hasard veut que je doive défendre un jeune Algérien poursuivi devant le tribunal correctionnel pour un vol. Et à l'issue de l'audience, il est condamné à 1 an de prison avec sursis. J'indique donc aux parents qu'ils veuillent bien aller l'attendre à la sortie de la prison pour le récupérer afin qu'il ne se trouve pas trop isolé. Je suis à mon cabinet en fin de matinée et je reçois un coup de téléphone de la famille de ce jeune Algérien qui s'appelle Benia. Ils me disent « Maître, il est sorti, mais il est sorti dans un fourgon de police. » Et là, je dis au client « Prenez votre voiture et suivez le fourgon de police. » Peu de temps après, le père Benia me rappelle et il me dit « Je me trouve sur le port de Marseille. Nous avons suivi le fourgon jusque-là. On nous empêche d'entrer, mais nous avons vu le fourgon aller vers un bâtiment et nous avons vu notre fils sortir les menottes au poignet avec des policiers. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin. » Et c'est là que je comprends qu'il y a quelque chose que l'on veut me cacher et qu'il y a quelque chose de totalement arbitraire et illégal. Qui l'aurait cru? Des Algériens, des Marocains et même des Africains enfermés dans une prison clandestine en France, à Marseille pendant 12 ans. Un scandale alors éclaté au grand jour. Ce n'était pas au XVIIIe siècle, ni au XIXe, mais bien entre 1963 et 1975. En plein cœur de la France des droits de l'homme, de la liberté et de l'égalité, une prison secrète était utilisée pour détenir des étrangers. Certains étaient sans papiers, venus d'Afrique du Nord, tandis que d'autres avaient pourtant des titres de séjour parfaitement légaux. Ce centre de détention clandestin, situé dans le port de Marseille, était en quelque sorte l'équivalent français de Guantanamo américain. Pendant plus d'une décennie, il est resté dissimulé aux yeux du public, jusqu'à ce qu'un célèbre avocat corse, Sixte Ugolini, membre du syndicat des avocats de France, révèle son existence lors d'une conférence de presse en avril 1975. C'est le journaliste Alex Panzani qui a retracé cette histoire dans un livre de 102 pages, consacré à cette prison secrète d'Aran. Grâce à son enquête, le silence a été brisé sur cette page méconnue de l'histoire française. Une prison secrète, en France, à Marseille, qui l'aurait cru ?